question. Je dirais une difficulté. Difficulté? Difficulté à réaliser quelque chose. Plutôt une difficulté. Quelque chose qui empêche une personne de vivre normalement. Difficulté. Difficulté. Et entraide aussi. Ça ne va pas être simple tous les jours. Ça demande beaucoup de courage. Ouais, compliqué. Quelque chose qu'on fait pas comme les autres ou qui nous empêche de faire comme les autres. Je dis courageux. Je dirais que c'est une situation compliquée, mais il faut rester optimiste. Ça dépend de quel handicap. Est-ce que c'est un handicap physique ou un handicap psychique Un handicap physique et un handicap mental. Handicap moteur. Difficulté de concentration, visuelle, auditif. Il y a le handicap physique, ça se voit, mais sinon c'est plus au niveau du mental, la réflexion, le temps de réaction. Souvent des personnes qui ont moins de capacité que les autres gens. Mais je trouve qu'on ne devrait pas penser comme ça parce que certes c'est une différence, mais la différence c'est pas forcément un défaut. On n'entend pas ou on entend mal, je suis malentendant. S'il ne comprend pas, il faut l'appeler interprète avec un langage des signes. Voilà, c'est ça, handicap. Voilà. Je répondrais quoi Plus, vu que je ne connais pas les réponses à toutes les questions, sûrement. Enfin, un handicap, ça peut arriver du jour au lendemain, en 3 secondes. Les gens devraient être plus informés et devraient plus avoir peur du handicap. Tout va tellement vite maintenant que je pense que c'est vraiment utile qu'on soit sensibilisé à ce sujet. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vivent parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Donc on le voit, mais on ne sait pas véritablement ce qu'ils ressentent. Je pense que c'est aussi important d'en parler parce que nous, en tant que valides, on ne s'en rend pas forcément compte de tous les problèmes que les handicapés peuvent rencontrer dans la rue ou à l'université. C'est vrai que nous, on ne nous explique pas comment, en tant que valide, on peut, quel est notre rôle à faire par rapport à eux. On est toujours en train, il faut des lois, mais on ne parle pas au niveau des personnes. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en fait. Et donc du coup, c'est vrai qu'avoir des piqûres de rappel de temps en temps, ça nous ferait du bien à tous, je pense. Ce qui fait qu'il y a un fossé entre les handicapés et les non-handicapés, c'est l'inconnu. Nous, les non-handicapés, on ne connaît pas les problèmes des handicapés. Et justement, en parlant, on réduit ce fossé-là. Et rencontrer le handicap personnellement, en fait, ça change complètement la vision et il faut le rencontrer pour se rendre compte de comment on vit quand on a un handicap. Je t'en prie. Apparemment, ils ont des quotas en entreprise, je crois. Il y a 6% d'handicapés obligatoires. Je pense que c'est 6% d'employés handicapés qui correspond à la norme sociale. Avec la loi de 2005, comme quoi la scolarisation et le travail, maintenant je pense qu'en France, c'est améliorer le travail avec les entreprises. C'est important aussi que les travailleurs dans des grandes entreprises ou même des petites sentent qu'il y a au niveau de la RSE un effort fait pour ces travailleurs handicapés. Ouais. Alors moi je pense spontanément à DSH, Dauphine Solidarité Handicap. Dauphine Solidarité Handicap. Je sais qu'il y a l'association Dauphine Solidaire Handicap. Moi je pense au pôle handicap où les étudiants ont la possibilité de se faire reconnaître leur situation. Je pense que Dauphine elle a une cellule qui propose un accompagnement à ses étudiants. Que ce soit salariés ou étudiants, c'est qu'il y a justement Pôle Handicap qui s'occupe des handicapés. Je sais qu'il y a des étudiants aveugles, notamment, qui ont des aménagements pour passer les examens. Je ne pense pas qu'on fasse vraiment une vraie différence entre les étudiants handicapés et les autres. Je pense qu'il y a on fait en sorte qu'il y ait des facilités pour eux, c'est-à-dire au niveau des ascenseurs, tout ça. Après, bien sûr, je pense que ça ne sera jamais très facile pour eux, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. On sait que l'université, c'est un réel facteur d'insertion dans l'emploi et cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc forcément, on pense à l'insertion de ces personnes-là à la fac qui peut leur permettre, in fine, de trouver un emploi. Donc c'est très important que Dauphine agisse en faveur de l'insertion de ces personnes-là. Une couleur. Une couleur? Je sais pas. Non, le bleu, je sais pas. Le vert parce que c'est la couleur de l'espérance. Le rouge.
toutes les couleurs, je sais pas, un arc-en-ciel, ça pue. Je dirais peut-être vert, couleur de l'espoir. Turquoise, c'est beau ça. Petit chaud, c'est bien. Bleu. Je dirais transparent dans le sens où on le voit, Ouais, grave. on le voit sans le voir en Ouais, fait. on sait oublie. que ça existe, puisqu'on pourrait, voilà, mais on le voit pas forcément. Ah bah moi, je dirais rouge de la passion. Et j'ai entendu tout à l'heure vert comme espoir, donc je trouve ça très beau. Le jaune. Le jaune Parce que c'est lumineux. Je dirais toutes les couleurs puisqu'il y a toutes les formes d'handicap. C'est beau. On va rester sur cette réponse. J'approuve. Audio Jungle.